bana kwembali. Koulimonu, koulilan. Bonjour mon monde, bonjour. On se retrouve encore une fois. Cette fois-ci, pour parler de l'histoire. La chanson a été chantée en lingala. Je pense que quand on est congolais, on comprend ce qui se dit. Là, dans cette chanson, on nous retrace carrément l'histoire du Congo. Bravo pour ce chant. Merci mon monde. Pourquoi je viens vers vous aujourd'hui? Je vous informe que nous sommes en train de préparer ce que nous avons appelé sur la route de l'histoire. Car qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Nous allons préparer le 145e anniversaire. Nous allons commémorer le 145e anniversaire de la signature du traité de protectorat Makoko de Brazza, qui a eu lieu le 10 septembre 1880, comme il a été stipulé dans la chanson. L'histoire nous rattrape toujours. Maman d'abord, pourquoi j'en parle et pourquoi on va commémorer cette journée? Tout le monde pose la même question. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'encense pas les colons? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en train de revoir notre histoire. Parce que si nous voulons vraiment avancer, il faut que nous connaissions notre histoire à fond. Sinon, nous répéterons les mêmes choses. Et en plus, l'histoire. L'histoire, on ne refait pas l'histoire d'un peuple. L'histoire, on l'a subie. Personne ne peut la refaire. Et donc, dans notre histoire, en ce qui concerne la République du Congo, en ce qui concerne le Congo, on va dire, nous avons eu, le royaume Téké. Et nous avons eu cette signature du traité, appelé traité de protectorat Makoko de Brazza. Oui, quand les jeunes, et à juste titre, se posent la question de savoir dans quelle langue ça a été écrit, est-ce que le roi Makoko savait lire? Est-ce que le roi Makoko savait? Vous avez raison de vous poser des questions. Et vous ne referez pas à l'histoire. Ce traité existe. Le roi Makoko a bel et bien signé ce traité avec ceux qui étaient là dans la cour royale. Et aujourd'hui, nous apportons les preuves pour ceux qui disent où est ce traité. Voici mon monde. Je vous présente le traité de protectorat signé entre Makoko et de Brazza. Ce traité de protectorat, nous l'avions eu des archives nationales d'outre-mer. Et je vais vous lire. Et je vais là, c'est le de Brazza l'a écrit à la main. C'est écrit à la main. Et en bas, vous avez la signature et le cachet. J'espère que vous voyez très bien. La signature de Pierre Savognon de Brazza et le cachet. Premier article. Je lis. Parce que ce document a été transcrit. Et j'ai la transcription. Traité Brazza-Makoko îlot 1er des 10 septembre 1880 et 3 octobre 1880, ainsi que la loi du 21 novembre 1882 les approuvant. Acte 1. Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays entre les sources de l'embouchure de l'Efini, Ankuna, ayant ratifié la cession du territoire faite par Gampé pour l'établissement d'une station française et fait de plus cession de ses droits héréditaires de suprématie, désirant en signe de cession arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français et par le présent document fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donne acte des mesures qu'il a prises à mon égard
en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Fait à Ndouo, au village de Makoko, le 10 septembre 1880, signé Pierre Savorgnan de Brazza. Oui, on peut discuter des termes. Mais moi, si j'avais quelque chose à dire, je dirais tout simplement, quand quelqu'un arrive avec vous, chacun travaille pour son intérêt. Le général de Gaulle l'a dit. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Comment voulez-vous que la personne qui est en train d'écrire le document puisse l'écrire, sinon selon son intérêt? Alors vous allez poser la question, quel était l'intérêt du roi Makoko de signer ce document? Mais bien sûr qu'il avait son intérêt. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment-là, il y avait deux personnes qui étaient là, autour de notre territoire. Il y avait Stanley et puis il y avait Pierre Savorgnan de Brazza. Le roi Makoko a fait le choix de Pierre Savorgnan de Brazza. Parce que Stanley était connu pour sa violence. Et on voit bien les violences qu'il a faites au niveau de la RDC actuelle et qui était le même Congo parce qu'on a été un même pays avant qu'on ne scinde ces pays en plusieurs morceaux. Oui, le roi Makoko savait bien ce qu'il signait. Quand il signait, c'était pour donner la protection de sa population à celui qui était là parce qu'en ce moment-là, tout le monde avait les yeux braqués sur l'Afrique. Il faut quand même qu'on soit reconnaissant et qu'on n'arrive pas toujours à minimiser les nôtres en disant ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, on peut en parler. Demain, quand nous allons parler des nôtres aujourd'hui, nous allons dire pareil. Ah, eux, ils signaient tout et n'importe quoi. Ils signaient. Vous êtes plus intelligents? Allons-y. Si vous êtes plus intelligents, démontrez-le. Nous sommes là aujourd'hui au 21e siècle. Pour construire un pays, ce n'est pas une seule personne. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. On voit comment est-ce que dans les autres pays, les pays se développent. Un seul doigt ne peut pas laver la face. Et nous sommes là toujours à vouloir minimiser ce que les autres font. Le roi Makoko, en ces temps, en 1880, a fait son devoir. Et son devoir, c'était protéger sa population. Et c'est pour cela qu'on appelle ce traité de protectorat. Je continue. Le traité ne s'arrête pas là. Nous avons l'acte 2. Et l'acte 2, je lis l'acte 2. L'acte 2 dit ceci. Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés, le 10 septembre 1880, par le roi Makoko, le 3 octobre 1880, j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière Djoué et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila en présence de Ntaba, Sionto, Ngaekala, Ngaeko, Jumamvula, chef vassaux. En ce moment-là, on appelait des chefs vassaux. C'est des représentants de Makoko et de Ngalieme, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance. J'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie du territoire un pavillon français afin qu'ils l'arborent dans leur village en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs officiels, informés par Ngalieme à la décision de Makoko, s'inclinent devant son autorité et acceptent le pavillon. Et par leur signe, continue, et par leur signe, ci-dessous, donnent acte de leur adhésion. Le sergent Malamine, avec 2 matelots, reste à la garde de pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Nkuna. Par l'envoi à Makoko de ce document, fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs des vassaux, je donne à Makoko acte de ma prise de possession
de cette partie de son territoire pour l'établissement d'une station française. Fait en Kuna, dans les États de Makoko, le 3 octobre 1880, signé l'enseigne de vaisseau de Brazza. Voici. Et vous avez là toutes les signatures de tous ceux qui ont signé ce traité. J'espère que vous voyez ce qui est fait. Et vous avez le cachet. Et bien de toutes les façons, si quelqu'un a encore des doutes, allez-y, portez-vous sur les archives nationales d'outre-mer et vous aurez tous les éléments. Acte 3. Le Sénat et la Chambre des députés adoptent à l'unanimité la loi ratifiant ces deux traités le 21 novembre 1882 qui sera promulguée le 30 novembre 1882 par le président de la République. Avez-vous encore des doutes sur l'existence du traité de protectorat signé entre le roi Makoko Ilo Ier et Pierre Savorgnan de Brazza? Mon monde à moi, comme je l'ai dit tantôt, je vous ai apporté les preuves de l'existence de ce traité. À vous de continuer sûrement à faire vos recherches. J'apporte le peu que je sais. Qui sait tout ne sait rien. Mais nous avons le devoir de protéger les nôtres. Nous avons aussi le devoir d'apporter les bonnes informations aux nôtres pour leur donner la force, quelque part, de défendre les leurs, de débattre et d'essayer d'emmener les éclaircissements sur les contradictions qui sont les nôtres. De toutes les façons, moi, je suis pour la contradiction, car c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Mon monde à moi, quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. Comme on le dit chez nous, comme les sages le disent, enseignez celui qui peut écouter, appelez celui qui peut répondre. J'espère que vous allez répondre à mon appel et que vous avez écouté les enseignements que je vous ai apportés par rapport au peu que je sais. Quand je vous dis cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.